vous avez souscrit à l'offre fiscale et à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer votre déclaration fiscale avec Calimo en toute autonomie. Vous allez voir, c'est relativement simple, ça va se passer en 4 étapes et je vais pouvoir vous montrer directement sur mon écran, pas à pas, comment faire. Alors du coup, au niveau de l'offre fiscale, vous allez avoir 4 étapes à compléter. La première étape, ça va être de compléter la partie comptable de votre bien. Donc, vous allez aller sur le bien qui est concerné par l'offre fiscale pour laquelle vous avez souscrit. Donc là, par exemple, moi, je vais prendre la maison de campagne. Et en cliquant sur le bien, vous avez ici un onglet comptabilité. Vous avez peut-être déjà commencé à compléter. Et dans cet onglet comptabilité, vous allez retrouver toutes les opérations comptables du bien. Vous allez également retrouver les paiements des locataires qui vont remonter automatiquement. Donc, depuis la fiche locataire, tous les paiements qui sont saisis, les dépôts de garantie, etc., remontent automatiquement. Vous allez retrouver tous les paiements de tous les locataires. Si jamais vous avez eu un changement de locataire sur l'année, vous allez retrouver les paiements de tous les locataires du bien concerné qui vont remonter à cet endroit. Ce qui va également être indispensable de faire, ça va être de pouvoir ajouter toutes les dépenses relatives au bien immobilier. Pour ça, deux façons de le faire. Soit vous allez pouvoir ajouter l'opération manuellement depuis ici, ajouter une opération. Et dans ce cas-là, vous avez toutes les catégories d'opérations qui s'affichent ici, que vous allez pouvoir compléter, qui vont reprendre l'achat de mobilier, les intérêts d'emprunt, les assurances PNO, les assurances GLI, les assurances de prêt, tout ce qui va être également indemnité kilométrique, les achats de mobilier, les travaux, les frais de notaire, etc., etc. Toutes les dépenses qui vont être déductibles ou amortissables. Pour toutes les dépenses qui sont récurrentes, je pense notamment aux dépenses des assurances, les assurances de prêt, les assurances PNO, mais également les intérêts d'emprunt. Si jamais pour l'instant vous n'avez rien saisi, vous embêtez pas à les saisir mois par mois. Allez pas me mettre, enfin vous pouvez, hein, mais vous pouvez effectivement mettre directement le total sur l'année plutôt que d'ajouter par exemple pour l'assurance propriétaire non occupant la PNO, plutôt que de saisir 10 euros par mois et de passer dans ce cas-là 12 écritures, une écriture en mois de janvier, une écriture au mois de février, une écriture au mois de mars, vous pouvez directement ici mettre le total avec une écriture au 31-12. Vous sélectionnez la catégorie correspondance, assurance par exemple pour ma protection juridique, 79 euros pour l'année. Donc plutôt que de passer mois par mois l'écriture, je vais indiquer seulement une écriture pour l'année. Je vais gagner du temps vu le nombre d'écritures à passer. Vous allez également pouvoir ici mettre un petit commentaire et également déposer les justificatifs. Sachez que pour l'alias fiscal, nous, les justificatifs ne sont pas obligatoires. Le système fiscal et comptable en France est un système déclaratif. Donc l'alias va être édité en fonction de ce qui a été déclaré par le déclarant fiscal, donc par vous. Donc à ce niveau-là, le justificatif n'est pas indispensable. Après, attention, en cas de contrôle de l'administration fiscale, vous devez être en mesure de pouvoir produire une pièce justificative de chaque écriture comptable. Alors effectivement, si on a une écriture à 2,50 € et que vous n'avez pas de justificatif, pas de panique là-dessus, où il n'y a quasiment aucun risque de redressement possible. En revanche, pour les dépenses beaucoup plus importantes, si vous n'avez pas le justificatif, ça peut poser problème en cas de contrôle. Donc nous, pour l'édition de l'alias fiscal, uniquement besoin de compléter tout ça. Le justificatif, il est optionnel, de toute façon, il ne sera pas envoyé dans notre service comptable. Une fois que c'est saisi, vous pouvez valider. Et ici, dans la balance, vous allez retrouver donc toutes les opérations à passer, tous les frais de gestion concernant le bien. Deuxième possibilité de pouvoir les retrouver ici, ça va être depuis la synchronisation bancaire. Donc avec les transactions qui sont affectées automatiquement, là-dessus, vous allez également pouvoir les retrouver. Une fois que vous avez saisi toutes les opérations, ici, il y a un nouvel onglet, le nouveau menu, le menu fiscalité. En cliquant dessus, c'est là que vous allez pouvoir envoyer en toute autonomie les différentes informations dont on a besoin pour faire l'alias fiscal. Donc là, on arrive à l'étape 2. La première étape, c'était de compléter les différentes opérations comptables de votre bien. La deuxième étape, ça va être d'envoyer les informations du profil bailleur. Donc là, une fois que vous avez souscrit à la déclaration fiscale, vous allez avoir ici les différents profils bailleurs qui vont apparaître. Si jamais ils n'apparaissent pas et que vous avez souscrit à l'offre fiscale, dans ce cas-là, contactez le service client et on va pouvoir venir vous accompagner sur ce point. Ici, sur le profil bailleur pour lequel vous avez fait la souscription, vous allez avoir un certain nombre d'informations, le régime fiscal, le numéro SIRET, la date de début d'activité. Ce sont des informations qui sont obligatoires et dont on a besoin. Si jamais vous n'avez pas renseigné ces informations, vous allez avoir ici les champs à renseigner. Il faudra les compléter. Pour les compléter, vous cliquez sur modifier. Vous allez pouvoir, dans ce cas-là, les renseigner à cet endroit.
Une fois que ces informations du profil bailleur sont complétées, vous allez pouvoir cliquer sur valider et envoyer le profil. Dans ce cas-là, ça va déjà envoyer l'identité du déclarant fiscal à notre service fiscal qui va pouvoir commencer à travailler sur le sujet et à commencer à ouvrir un dossier vous concernant. Donc ça, cet envoi du profil bailleur, je vous invite à le faire d'ores et déjà, dès que vous pouvez faire dès maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin d'année que la comptabilité de l'année soit clôturée. Donc le profil bailleur, une fois que tout est bien saisi, vous pouvez l'envoyer. Je vous invite à faire le plus rapidement possible. Cliquez sur valider et envoyer le profil. Attention à bien veiller que toutes les informations saisies soient bien correctes, parce qu'une fois que c'est validé, le bouton valider et envoyer le profil va disparaître et il ne sera pas possible de faire de modifications. Troisième étape, ça va être à peu près la même chose, mais cette fois-ci avec le bien. Si vous avez souscrit pour un bien, il va apparaître ici. Si jamais vous avez souscrit pour plusieurs biens sur le même profil, dans ce cas-là, ils vont apparaître les uns en dessous des autres. Idem, vous allez pouvoir envoyer et valider les informations qui sont saisies. Il y a des informations obligatoires à renseigner, la date d'achat, le prix d'achat et des documents à déposer. Ces documents, ils vont être obligatoires si vous avez déjà fait une précédente déclaration fiscale, donc si on est dans le cadre d'une reprise de comptabilité. Si vous avez travaillé l'an passé avec un expert comptable, un autre site pour vos déclarations fiscales, il faut que vous nous communiquiez ces éléments pour que nous, on puisse appliquer le principe de continuité fiscale et reprendre toutes les immobilisations, les amortissements qui avaient été indiqués. Donc déposez l'alias fiscal, le tableau d'amortissement de votre prêt immobilier et le tableau des immobilisations qui vous a été normalement communiqué par le précédent comptable, expert comptable. Une fois que toutes ces informations sont renseignées et que les documents sont joints, vous allez également pouvoir envoyer et valider le bien. Ça, c'est pareil, c'est comme le profil bailleur. Pas besoin d'attendre que l'année soit écoulée. Je vous invite à le faire le plus rapidement possible. Comme ça, notre service comptable a déjà ces infos-là. Ils peuvent commencer à travailler sur votre dossier plutôt que d'attendre la période de déclaration fiscale d'avril à mai et que tout le monde soit débordé. Là, au moins, le fait de s'y prendre en amont, ça permet de pouvoir travailler dans la sérénité, d'éviter les erreurs et les oublis. Donc le profil bailleur, le bien, dès que vous avez accès au menu fiscalité, je vous invite à les valider et à les envoyer le plus vite possible. Quatrième et dernière étape, ça va être d'envoyer les informations fiscales, les informations comptables que vous avez saisies. Donc ici, vous avez un onglet récapitulatif fiscal. Quand vous l'ouvrez, vous retrouvez toutes les opérations qui ont été saisies sur votre bien. Donc vous avez un récapitulatif avec chaque catégorie, l'achat d'immobilier, l'assurance loyer impayé, l'assurance PNO, etc., etc. Vous pouvez les vérifier. Si jamais il manque des informations, dans ce cas-là, je vous renvoie à l'étape 1, donc allez retourner dans le bien immobilier qui est concerné. Dans ce cas-là, passez les informations manquantes. Une fois que tout ça est bon, vous allez pouvoir également les valider et les envoyer. Attention, pour cette étape, il faudra attendre qu'on arrive au mois de janvier de l'année, de façon à ce qu'effectivement l'année pour laquelle vous avez souscrit la déclaration soit écoulée, parce qu'il se peut que vous ayez des dépenses et des factures jusqu'au 31 décembre. Donc on va attendre que le mois de janvier ait commencé, de façon à pouvoir envoyer et valider ces transactions. Dès qu'on arrive au mois de janvier 2026, donc pour la déclaration 2025, attendez que toutes vos factures de l'année soient bien passées. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir valider et envoyer les transactions dès le début de l'année 2026. Donc, c'est uniquement ces trois étapes à effectuer. La première étape, compléter les informations dans la partie bien. Vous allez sur le bien qui est concerné, onglet comptabilité. Vous saisissez tout. Deuxième étape, dans l'onglet fiscalité, vérifier, valider et envoyer les informations du profil bailleur. Troisième étape, le bien immobilier. On vérifie les informations, on les complète, on les envoie. Donc le profil bailleur et le bien immobilier, dès maintenant, vous pouvez les envoyer. Et enfin, la quatrième et dernière étape, le récapitulatif des opérations qui ont été passées et qui vont figurer sur l'alias fiscal que vous allez pouvoir valider et envoyer. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Vérifiez bien les informations qui ont été saisies, car une fois que c'est envoyé, ça va être très très compliqué, pour pas dire impossible, à modifier. Donc attention à ça. Vérifiez bien qu'il n'y a pas d'erreur qui s'est glissée dans les déclarations et dans ce qui a été saisi. Et après, vous allez pouvoir envoyer tout ça. Une fois que vous avez validé et envoyé les différentes informations qu'on a vues ensemble, notre équipe fiscale va pouvoir recevoir toutes ces informations, commencer à travailler, mettre en forme et établir un projet d'IAS fiscal qui vous sera envoyé. Ensuite, comme ça, vous pourrez communiquer avec nos équipes et voir s'il n'y a pas des choses qui ont été oubliées ou des mentions qui sont erronées et, le cas échéant, effectuer les modifications nécessaires. Donc maintenant, une fois que vous avez tout validé,
Il n'y a plus qu'à patienter et cette fois-ci, c'est les équipes fiscales et comptables de Calimo qui reviendront vers vous. En attendant, notre support reste disponible en cas de question, en cas de besoin, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et je vous dis à très vite sur Calimo.